632e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors, un petit voyage de fin septembre là en Bretagne, ce qui explique que nous n'avions pas de journal de bord la semaine dernière. Absolument. C'est agréable, la Trinité-sur-Mer? Très plaisant, et j'ai été frappé par le fait qu'il y a encore beaucoup de touristes dans la deuxième moitié de septembre, alors que d'habitude, le mois de septembre, peut-être au moment où les écoles reprennent, c'est vraiment le désert. Il n'y a pas du tout. C'était une ambiance d'été, en fait. Il faisait en plus très, très beau. C'est peut-être un rapport avec le décalage du confinement, les gens ont pris d'autres habitudes? Peut-être, oui, c'est vrai, mais en plus, il faisait très beau, ce qui ne m'étonne pas, parce que, comme je l'explique souvent à mes amis, la démonstration que la température et le climat à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, sont très favorables, c'est qu'il y a encore des salines. Or, pour faire du sel, il faut qu'il y ait plus de soleil que de pluie. Bien sûr, c'est une preuve mathématique, physique en tous les cas, de la qualité du climat. Vous avez pu vérifier à cette occasion qu'il y avait encore des fidélités jean-maristes dans le Morbihan? Oui, bien sûr, oui, parce que j'ai quand même un certain nombre d'amis qui restent et qui habitent là-bas. Mais enfin, en fait, les gens me reconnaissent très facilement. Et chaque fois, je dois dire, que ce soit au restaurant ou au hasard des rencontres, généralement, le contact est plutôt favorable, très favorable même. Si vous êtes allé vers la côte, vous n'avez pas vu de sous-marins australiens? Non, on n'a pas vu de sous-marins australiens, du fait qu'ils ne sont pas encore construits, heureusement. Car sans ça, on restait avec nos sous-marins classiques sur les bras. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire sur cette crise des sous-marins, comme on dit désormais? Écoutez, c'est assez choquant d'être traité comme l'a été le gouvernement français, puisqu'il semble tout de même qu'il l'a été avec une certaine désinvolture, qui n'est pas très admissible de la part d'alliés. Cela étant, bon, on a eu en face de nous le front britannique, le front anglo-saxon, canadien, Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, Australie, États-Unis. Non, il n'y avait pas le Canada, non. Australie, Grande-Bretagne et États-Unis, contre un front comme ça, on ne peut pas résister. C'est peut-être l'occasion de poser le problème de la sortie de l'OTAN, que vous réclamez, vous, depuis longtemps, en tout cas depuis la fin de la guerre froide? Oui, ça ne se justifie pas. Il y a là un véritable carcan diplomatique qui ne se justifie plus depuis que l'URSS a cédé la place à la Russie, ce qui est quand même très différent. La menace n'est plus du tout la même. La menace a changé de continent, on peut dire, et c'est probablement plutôt du côté du Pacifique qu'il faut être inquiet, Dieu merci, que du côté de l'Atlantique, si j'ose dire. À propos du Pacifique, est-ce que vous n'êtes pas inquiet de savoir le résultat par avance du référendum au mois de décembre en Nouvelle-Calédonie sur l'autodétermination, en quelque sorte l'indépendance? Écoutez, si je suis inquiet, ce soit pour les Néo-Calédoniens eux-mêmes, qui doivent mesurer, je pense, qu'ils perdraient à ne plus faire partie de la France. Et il y a des indépendances qui coûtent cher, et on ne reste pas longtemps indépendant quand on a la taille, quand on a la dimension de cet État. Alors sur un tout autre sujet, un sondage a montré cette semaine que 51% des Français affirmaient ne plus croire en Dieu. Et à une dizaine d'années de distance, on passe de 43% à 51%. Est-ce que c'est une information qui vous paraît significative? Oui, je pense que c'est un recul de la culture chrétienne, de la pratique d'abord, qui sous-tendait en quelque sorte la diffusion d'une culture chrétienne qui était admise à peu près par tout le monde. À partir du moment où la pratique religieuse devient minoritaire, il est évident que ça a des répercussions sur la densité, sur la dimension le rayonnement de la culture française. Et le remplacement, il n'a pas parlé du grand remplacement, les Français qui disparaissent, les chrétiens qui reculent, ce sont les musulmans qui avancent. Et voilà la différence, c'est que ça n'est pas la première fois que l'islam monte à l'assaut de l'Europe. C'est arrivé à plusieurs reprises et ils ont été repoussés, Dieu merci. Et il y a un retour qui se fait, mais un retour
sous une forme non pas armée, mais pacifique, d'autant plus difficile à repousser. Mais vous ne croyez pas que parmi les 51% de Français qui disent ne pas croire en Dieu, il peut y avoir des Français d'origine musulmane qui ne croient plus en Allah? Ça existe aussi dans la proportion, peut-être? Oui, on n'en a jamais rencontré pour ma part. Je n'ai jamais rencontré de musulmans qui fassent des déclarations athées. Et je crois que la différence est assez nette entre la pratique religieuse chrétienne et la pratique religieuse musulmane. Et l'islam ce qui veut dire soumission, comme vous savez, est une religion beaucoup plus simple et probablement plus proche ethniquement des peuples qui la pratiquent. Alors, depuis plusieurs mois à Paris maintenant, dans 2 arrondissements de Paris, en particulier l'un d'entre eux, dans le 19e, il y a ce problème du crack, c'est-à-dire de déambulation de gens devenus extrêmement dangereux parce qu'ils sont consommateurs de crack. Au moment de la diffusion, ce sera donc hier, le gouvernement a opéré une forme d'évacuation de masse, que certains appellent une rafle, mais a transporté tous ces gens à 3 km sans qu'il y ait de mesures particulières pour les y retenir, si bien qu'il est possible qu'ils reviennent. Comment on peut sortir d'une situation pareille? Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de construire des camps où la sortie ou l'entrée seront contrôlées et où des soins élémentaires pourront être donnés à ces grands malades que sont les drogués, mais l'essentiel est de protéger la population civile et non pas de défendre systématiquement les marginaux. On doit le faire de façon humaine, mais il est bien évident qu'il y a une priorité pour les citoyens français honnêtes, dirais-je, et qui ne pratiquent pas de la drogue comme le font un certain nombre de gens, à leur risque quand même. Une semaine très particulière, puisqu'on a eu l'impression hier que commençait quelque part sur une chaîne la campagne présidentielle, une sorte de coup d'envoi, avec un débat qui a opposé Éric Zemmour, l'étoile montante des sondages, avec Jean-Luc Mélenchon, une valeur sûre des campagnes présidentielles. Vous avez regardé ce débat? Oui, mais je l'ai regardé, je fais partie des 3 800 000 Français qui ont regardé cela comme un match de boxe. À la vérité, deux combattants de qualité et des échanges assez vifs qui justifient l'intérêt, encore que l'intérêt avait baissé. Et ce que j'avais noté s'est produit, c'est que, dans le fond, le jugement est très dur sur les 2 participants. Le débat a été sévèrement jugé dans les sondages, mais le sondage n'a pas été publié dans ses détails. Vous pensez que ce n'était pas tout à fait au niveau de la campagne présidentielle? Vous avez dit quelque chose comme ça le soir même, puisque BFM vous avait interrogé. Ça ne volait pas très haut, vous avez dit. Nous sommes là tout à fait au début d'une campagne électorale qui va durer 8 mois. Et il va s'en passer des choses d'ici là. Et j'ai toujours dit que les événements étaient plus importants que les personnalités. Ils pèsent sur nos destins de façon infiniment plus lourde. Les personnalités sont obligées sans doute de s'adapter aux événements. Les événements ne s'adaptent pas aux personnalités. Un journaliste que vous connaissez bien, Alain Duhamel, a fait observer que, compte tenu de la personnalité des deux, de Zemmour et de Mélenchon, s'il fallait faire une comparaison dans le passé, ça pouvait faire penser à l'un des deux ou aux 2 débats qui ont opposé Jean-Marie Le Pen et Bernard Tapie. Vous avez pensé à ça ou c'est un commentaire comme ça? Pas du tout, non. Je pense que ce débat opposait d'une part un homme politique, probablement le plus important à gauche actuellement, et un journaliste qui n'était pas candidat. Par conséquent, c'était une formule très intéressante sur le plan journalistique, sur le plan spectaculaire. Et c'est, je crois, ce plan qui a attiré un public important, parce qu'il y avait un match, un échange assez vif et des expressions d'opinion très intéressantes de part et d'autre. Pas de lecture cette semaine, Jean-Marie Le Pen? Pas de lecture à proprement parler, non, parce que j'étais en Bretagne, dans ma Bretagne natale, et on n'avait pas beaucoup le temps de lire. Nous attendrons la semaine prochaine pour la lecture. Au revoir. Bonne semaine. Au revoir Jean-Marie Le Pen, merci.